Bonjour à tous les gars, je vous ai pas oublié, regardez ça. 2 mois après, je reviens avec la review du main event. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, au niveau des news, les séries se sont pas très bien passées. Enfin, après, c'est relatif. Je perds 10K. Enfin, je perds 20K, dont 10K en staking au mois d'avril. Donc voilà, j'étais positif en février-mars. Un mauvais mois. Après, c'est encourageant. On a fait 3 demi-finales où il y avait plus de 140K à la gagne. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, je suis assez content de mon jeu dans l'ensemble. Donc voilà, on va dire que c'est plus ou moins break-even de perdre 10-20K avec mon average buy-in sur ces séries. Donc voilà, plutôt content de mon jeu en tout cas. Pas de mes résultats bien sûr. Mais bon, ça on n'y peut rien. Donc revenons à nos moutons. Ce petit main event qu'on avait joué en février, si je me souviens bien, avec l'ami Viamonagno. Après ça c'est deux règles étrangers je crois. Je suis pas sûr, Stone of Shame et Dark January. En Tom, je crois qu'il a stream déjà. Olive qui était un joueur récréa. Et Marisol, je me souviens plus malheureusement. Bon, on va les deux en un full facile. Valevito, BVB, on n'aura pas l'occasion de l'open. 17-3 non plus. Dame d'Isso, ça va être un open si personne joue. Allez, openons sur la big blind de Antom, qui a un reg, je sais pas, average blind 50, je pense à peu près. 4-5 valet, c'est une texture que je veux pas beaucoup c'est bête dans ces positions-là. Je pense que ma main, surtout en TF, est un bon quantité à check raise. Je vais mettre des grosses pressions sur ses. Enfin, par exemple, s'il a toutes les pocket pairs, en plusieurs streets, en plus je pourrais bluff pas mal de cartes. Genre les 9, les rois, les as, les piques. Donc ouais, j'aime bien check raise ce genre de combo pour mettre une grosse pression par exemple sur A5 suit et toutes les pockets. Et check back, donc on n'aura pas l'occasion. 6 turn, quand il check back, je lui mets vraiment. Bah, il y a pas mal de mains, il y a des As-X, des Rois X. Donc toutes ces manas, c'est des mains qu'on bat pas à l'abattage. Il peut encore aussi y avoir des pockets, mais je m'attends que le fil les mise peut-être 75% du temps, donc il va pas rester beaucoup en proportion. Donc ouais, je vais essayer de faire fold Roi X et As-X. Et peut-être As-4 suité, As-5 suité en 2 street, ce genre de main. Ok, donc ouais, je mise assez cher. Et c'est marrant parce on pouvait voir le replayer, et là je me souviens de ce qu'il avait, bon je vais pas vous spoil. Je vous dirai à la fin. Et là il y a les pics, donc c'était clairement les cartes que j'avais prévues de bluff. Ouais, je pense que j'ai un bon candidat pour. Même avec les pockets, normalement, il ne devrait pas être serein de call. Je peux clairement avoir tous mes valets que j'ai check, là, des rois valets, dames valets, as valets. Et toutes les flushs, hein, bien sûr. Est-ce que j'aurais joué as valet, roi valet comme ça? Ouais, c'est possible, surtout si j'ai un pic. Peut-être que j'aurais valu un peu plus sin. Peut-être as valet, roi valet, c'est ok. Avec un pic, de jouer comme ça. Ouais, je pense que c'est ok. Et du coup, il a fold. Du coup, il avait. Il avait quoi? Il avait. Je crois qu'il avait As7 ou As8 ou As3, un truc comme ça. Autoras plus open-ended. Donc, ouais, c'est bien joué de sa part. Hein. Il pouvait pas faire grand chose d'autre. Ouais, ouais, non, il pouvait rien faire. Hein. Je crois qu'il avait hésité à payer. Je me souviens plus. Je crois qu'il avait bien tanké. Hein. Je crois qu'il avait bien tanké. Donc, ouais, il s'est. Ouais, il est assez suspicieux sur moi. Donc, ouais, j'aurais un peu le seum s'il me payait avec Autoras dans ce spot, honnêtement. Mais bon, franchement, ça serait un peu. Ouais, ça serait culotté. Donc là, deux valets, gros stack contre gros stack. On n'a pas envie de 3 bêtes et de devoir faire contre un 4 bêtes. On n'a pas envie de jouer un gros pot. Surtout que lui, c'est un joueur plutôt agressif. Donc là, je joue juste flat. En plus, on donne l'occasion de squeeze aux deux joueurs derrière. Ce qui ne sera pas le cas. Ouais, donc là, l'idée, c'est de ne pas faire 4 bêtes et de jouer un pot en position. De ne pas faire trop gonfler le pot vu qu'on est les deux chip leads de la table. 5, 8, 9, bah c'est pareil là. Je pense qu'on va plutôt miser small. Je pourrais miser entre un tiers et mi-pot, je pense. Voilà, ça me va bien. Pareil, on n'a pas trop envie de faire gonfler le pot. Si je mise cher, que je me fais check raise, je suis déjà dans la merde. Alors que là, si je me fais check raise, c'est pas grave, on peut call tranquillement. Ok, la dame de pique. Je me souviens que j'ai check.
Bah après, c'est vrai qu'il a pas mal de dames dans son range. Bah, dame valet suité, roi dame suité, as dame tout court. C'est pas la meilleure des cartes pour moi. Je pense qu'on peut check, malgré tous les draws. Et justement, contre lui, je pense que River, bah, il va clairement tout m'érocall si ça brique River. C'était un peu ça mon plan. Ah, voilà, désolé. Hop. Et c'est un 3 de pique. Ouais, c'est une semi-brique, on va dire. Mais je vais quand même clairement valoriser là. Bah, sur toutes les paires. Hein. As-8 suité, As-9 suité, Roi 9 suité, Roi 8 suité. Bah, il y a quelques dames, hein, comme on a dit. Mais bon, tant pis. Il y a beaucoup plus de value. Faudra pas besoin de faire un gros size, je pense. 5 bébés serait très bien. Ouais, j'ai fait 4, ok. Ok, ok. Il nous paye. Ah, dame 6 suité, ça je m'attendais pas à ça. Ouais, bah écoutez. Ouais, je m'attendais à des dames, mais pas celle-là, honnêtement. C'est loose. Oh là, il open vraiment loose, hein, il a pas. Après, c'est vrai que les joueurs, ils playback pas trop et tout. Je comprends ce qu'il fait, mais je pense que c'est un peu trop loose quand même. Il nous prend vraiment pour des jambons. Mais c'est vrai qu'en TF, en général, les mecs, ils playback pas trop. Ils jouent leur range, ils aiment pas trop overcall au bouton cutoff, donc je comprends son plan. 5-6 suit BVB. Je me souviens que j'ai raise, mais je pense que je préfère Limcol au final. Même si c'est vrai qu'il y a 2 stacks inférieurs à lui, il va quand même beaucoup défendre. Je préférerais peut-être des mains comme 3 et 5 suités, 3 et 4 suités, des mains comme ça, 5 et 6 suités, on peut encore Limcol tranquillement. Je pense que j'ai trop de raise si j'aurais cette main. Ouais, je pense que je serais plutôt parti pour un Limcol. Après, quand il colle, je pense que son range est plutôt strong. Il a beaucoup de Broadway, donc ça touche pas mal ce range. Beaucoup d'A6. Je pense que avec 5 et 6 suités, si je sais bet ça, en plus sans Bogler flush ni rien, je pense que je vais beaucoup trop ces bêtes. Encore si j'aurais 5 et 6 à pique, à cœur ou à trèfle, pourquoi pas. Mais là, je pense qu'on peut give up, même si ça m'arrive rarement. Je pense que là, c'est le bon combo pour le faire. Bah, le 9, c'est encore pire, là. Ouais. Ouais, non, je vais pas dealer si bête. J'ai aucune carte pour appuyer River. Il a payé toutes ses pertes tranquillement. Même Asix n'est pas encore payé. Donc, non, je vais pas bluff là. Peut-être River que. Même c'est D6, c'est Valet X. En fait, il peut tout payer là quasiment sur un petit bet. Il faudrait que je bête cher. Et par contre, ouais, River, mon idée c'était de faire fold hauteur 10, hauteur Valet, hauteur As. Après, qu'est-ce que je représente? Je pense que je peux encore avoir une dame. Une dame, oui, clairement. Un 9, clairement. Ouais, je pense que je value une dame à 9. Est-ce que je value... Non, je pense... Si, je... Ah, je sais pas si je value les pocket 8, pocket 7. Quand il check 2 fois, a priori, il a pas beaucoup... Il a pas de dame, il peut avoir un 9. Si, je pense que ça doit pouvoir se value. Pocket 7, pocket 8, pocket 7. Pocket 6, pardon. Ouais, je pense que je peux faire un bet small. Je vais clairement avoir toutes mes dames, toutes mes 9 et peut-être mes pockets, je suis pas sûr. Mais au moins mes 9 et mes dames. Il m'a call autorat, ce qui est un bon call selon moi. Mais bon, je me sens un peu obligé de bluffer cette main. Bon, bah, je pense qu'on aurait fait hauteur 10, hauteur valet, mais hauteur as, il a payé. Et je pense, ouais, c'est un bon call. Roi valet IP, c'est un call. Call par chance aussi en SB. 4, 2, 5. Est-ce que je stab? Il a complètement SB. Ah non, j'aime pas trop. Parce que lui, en fait, il a beaucoup de. Bah, il a toutes les pockets. Il a la 6 suité. Bah, après, il a des broadway suités, mais on les bloque un peu. Il peut clairement avoir toutes les overpairs qui veut check raise. Donc non, je pense que c'est un peu trop ambitieux de vouloir se taper cette main. Il recheck tous les deux, mais c'est un 4. Après, il peut encore slow player. Ouais, non, j'aime pas. Je pense que... Ouais, je pense que give up, c'est bien. Et River, il est souvent en Thoras. Enfin, lui, il a souvent en Thoras, stun. Je vais tout le temps perdre l'abattage. Mais bon, je pense pas que je puisse le faire. Ouais, non. Je pense qu'on va give up tranquillement. Il faut savoir give up de temps en temps. 7 et 5S. Je me souviens que j'ai open. Ouais, c'est un peu loose. Honnêtement, c'est un peu loose, mais je pense que ça va vu que les mecs défendent pas. C'est bon, voilà, ouais, ils fold tous. Paire de 3, on va fold, c'est trop faible. Pour défendre. En TF, non, c'est pause. Dame 6 haut, BVB, on va check back.
Je stab ce flop. Non, avec hauteur dame, je pense que j'aurais stab d'autres 6, mais avec hauteur dame, genre ouais, des 6-5, 6-8, 6-4, des mains comme ça. Mais dame 6, ça joue check. Bon, on fait la dame. On va stab maintenant. 2 tiers, ça me va. Ok, parfait. 3 et 6, non. Paire de 4, oui. Au bouton cette fois-ci. Payer, payer, payer. Et hop, on fait le petit brelan. T'inquiète pas. Faut qu'il revienne ce run-là. On l'attend. Bon bah, payer, hein, pas trop de raison de raise. Est-ce qu'il y aurait des raisons de raise? Ah non, il y a très peu de bluff, hein. Tout le monde que je rejoue les payer. Surtout en TF. Check, check, check. Ouais, là, on a clairement un bet. On est dans très peu de 5 dans l'orange. Peut-être chance, il a 5-6 suité à 5 suité. 5 et 6 suité, ouais. Je suis même pas sûr qu'il colle 5-6 suité avec le short en bébé. Ouais, peut-être plutôt être à 5 suité, le seul 5 qu'il a. Donc là, normalement, on a tout le temps la meilleure main. Enfin, 95% du temps la meilleure main. Et ça fold. Je me souviens que sur les players, via mon anneau, il avait un. Il avait un flush draw. Il a bien foldé. Mais c'était un petit flush draw, je me souviens plus exactement. Mais c'était pas le flush draw de l'année, quoi. Et l'autre, il avait rien, je crois. Dame 3 haut. Non, ça peut être un call. As 2 haut. Bah, nous, on a vu qu'il openait ultra loose. On a vu qu'il openait Dame 6 suit. Donc, je pense que. Bah, vu qu'il open dans les open, moi, si je vais péter dans mes 3 bêtes, j'ai un poker as. Après, je. Ouais, si, je pense que c'est bien contre lui. Je peux abuser, je pense. Tom qui a un bon spot d'open sur. Je pense que ça s'appelle open assez loose parce que les gens playback pas beaucoup contre UTG. Et bah, il y a 2 shorts, du coup personne va oser bouger. Après, c'est moi au bouton, donc c'est peut-être pas le meilleur spot. Bon, j'ai décidé de 3 bêtes quand même, en me disant qu'il overfold, toujours pareil. Et j'étais assez surpris sur le replayer, je crois qu'il m'a 4 bêtes. Oh, je sais plus ce qu'il avait. Je crois qu'il avait un roi X suité, genre roi 8 suité, roi 9 suité, une main comme ça. Donc ouais, je m'attendais pas à ce qu'il me 4 bêtes. Après, quand il 4 bêtes, ce qu'on peut se dire, c'est que quelle main il va 4 bêtes sizer? Peut-être 2 dames, 2 rois, 2 as. Et encore, c'est même pas sûr qu'il va se faire ça avec 2 dames. As roi, c'est sûr que non, quasiment. Ouais, c'est sûr que non, je pense. Et du coup, il va y avoir beaucoup de bluffs. Si on sait par exemple que si j'aurais eu l'information que 4 bêtes, bah je sais plus là comme il a fait, roi 9 ou roi 8 suit, bah là, je pense qu'en théorie, si on sait qu'il a une tonne de 4 bêtes bluff, on peut jam ce genre de main. Mais bon, in-game, c'est impossible à faire, surtout que j'avais pas cette info-là. C'était le premier 4 bêtes qu'il me faisait. Donc on va fold tranquillement. Bien joué à lui. Dame 6 haut, non. 3 et 10, non. 6 et 2, non. Roi valet, non plus. T9, non plus. 7 et 8, oui. Ouais, normalement, il y a du size up. Mais après, je pense que... Ouais, si, peut-être qu'il faudrait size up, là. Mais je me dis que contre un joueur... Après, c'est un joueur récréatif. Je me dis qu'en plusieurs streets, je vais faire facilement fold C6, C9. Je sais pas. Je sais pas s'il faut mieux faire un tiers ou faire plus cher contre un joueur récréa. Après, lui, il s'en foutait vraiment, donc je pense que c'est mieux de faire un tiers. Je pense qu'on n'aura pas fait de faire 2 tiers ou 3 quarts. Je pense un tiers, c'est très bien. Et vous voyez, on fait tout de suite check raise. Et je me souviens, j'ai regardé le replayer, genre, il avait ini tout, quoi. Enfin, je me souviens plus, mais genre, là, il avait peut-être valet 7, quoi. Donc, j'ai décidé de payer. Et River, il give up. Là, c'est vrai que c'est plutôt une carte qui touche mon range. J'ai une tonne d'As X suité, des As 9, des As 3, des As dame. J'ai plein de mains comme ça. As dame avec un carreau, As dame trèfle. Donc, j'ai décidé de stab un tiers pour voler le coup. Et je pense que j'en aurais mis. Je pense que j'aurais mis le dernier. À moins que ce soit un carreau river. Je pense que j'aurais souvent mis un autre barrel river. Pour faire fold d'un roi. Je pense qu'en TF ça va assez bien marcher. Même contre un récréa. Je suis en train de réfléchir du sizing au flop. Je sais que si c'est pas une TF, c'est plus cher. Là j'aurais aimé me voir 3 bêtes. Surtout contre un générique open loose. Je l'ai pas fait. Bon, j'ai pas prendre tous les spots non plus.
J'avais 3 bêtes il y a 5 mains, donc je pense que c'est ok de ne pas le prendre. Valet 9, ça c'est loose, hein, mais toujours pareil. On applique à peu près la même stratégie. Bon, c'est bête un tiers. Payé. Bon, bah, pas trop de raison de trouver cette main en bluff. Pas de value non plus. Voilà, waouh, il avait As-Roi. Ok, pourquoi pas, honnêtement. 6-9 non. As-6 non. 7 et 8 non plus. Roi 6 non plus. 8 non plus. Ça fait combien de temps qu'on stream? 15 minutes. Ok, ouais, par des streams, j'ai envie de stream là en ce moment, mais je sais pas, il faut que je trouve la motivation. Donc essayez de me donner un peu de motivation dans les commentaires là. Ah, j'ai ISO, je me suis fait shove, ok. Dame 4 non. Valet 9 oui. Ouais, je pense qu'il faut que clairement fold. Hein. Il y a 3 stacks inférieurs à nous, c'est le premier 3 bêtes. Je pense que je peux respecter. Je crois qu'il avait une main d'ailleurs. Si je me souviens bien du replier. Paire de 6, on va défendre. On va abandonner sur ce flop. Paire de 9, on va rescall. Ah oui, je me souviens de cette main, je crois qu'il avait A5 off. Non, c'est off, ok. Il lance river, il fait mal. Dame 6 suit, c'est open. Ah, ils sont pas faciles ces pots. 20 baby lip avec les 6, avec des 6, des 7. Ah, le problème c'est qu'en fait check raid, on va pas pouvoir call notre équité, donc je pense que c'est mieux de check back genre des rois 6 à 6, dame 6. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Et genre ouais, c'est bien quand il y a une over on peut la bluffer, mais le problème c'est qu'il a pris le lead et du coup qu'il m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, on peut rien faire. Mais je pense que c'est ok la façon dont j'ai joué la main. En roi 9 haut, je peux open. Ok, j'ai décidé de fold. Bon, après, c'est un bottom de range, donc ça me va. 4 et 5 on va pas défendre. Contre MP, 4 et 8 non plus. Et là, je me souviens que j'ai shove, ouais, paire de 4. En gros, ce que je me suis dit, c'est que lui, dans sa tête, il se dit que nous deux, on va pas trop bouger parce qu'on joue des CM. Lui non plus parce qu'il y a 2 shorts. Donc lui, il a un super bon spot d'open, ce qui était le cas. Il avait une main assez loose sur le replier, je me souviens. Après, j'avais regardé sur le solver et c'était une main qui gagne pas beaucoup de V à shove, mais qui en gagne quand même un peu. En plus, il open sur la BB du... comment ça s'appelle? Du fish, de joueur éclair. Et du coup, ouais, ça chauffe qu'il gagne un peu de V. Honnêtement, aujourd'hui, je le referai pas. Ça me paraît un peu trop loose. J'aurais fold là aujourd'hui. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ah oui, il y a chance qu'il y a que des As-Roi, je me souviens. On a gagné ce flip. Roi dame. Oh, ouais, j'open plus cher. Parce qu'il y a 2 joueurs qui ont un stack inférieur à moi et que j'open sur la BB du chip lead, pourquoi pas. Et on se fait shove malheureusement. Ouais, on peut rien faire pour le coup. Non, j'ai fait quoi? Non, ça on peut rien faire. Ah, paire de 5, j'ai fold. Ouais, c'est vrai que les boutons étaient plutôt CS, ils collaient un peu tout et n'importe quoi. Ouais, ça me va de fold de paire de 5 dans ce spot avec 2 shorts en plus. Bah, d'ailleurs, on va voir là. Bah voilà, là, il y a que le paire de 6, typiquement, c'est l'exemple. L'exemple même. Il est pas là pour folder ses cartes. Dame 8 au non, roi 7 au non. 5-7 au non, roi 6 au non. Paire de 10, oui. Ah ouais, là il m'a sauvé lui la chauve, je crois. Et c'était 2 as contre 2 rois. Paire de 10, bah ouais, je fold hein, du coup maintenant. Et j'aurais payé contre Olive, ouais. Bah des fois, un tour de poker, ça joue pas grand chose. Pauvre Olive. Ah j'avoue, il a pas eu trop de chance. Hein. Bon là c'est un call hein, pour 8. Ah, j'ai peut-être un pote de jam là. Ah. Après lui il peut... Est-ce qu'il peut trap? Non, je pense pas. Je pense qu'il aurait broc ça. Ah, après, il y a aussi, il peut trap, il peut trap. Non, je pense que je juste call. Non, ouais, je pense que ça serait horrible de shove. Ah, il me dit par contre, je pense qu'il a aucun trap dans les January. S'il a As-Dame, il chauffe tout le temps. S'il a As-Roi, il chauffe tout le temps. S'il a deux valets de plus, il chauffe tout le temps. Ah, j'ai peut-être un spot de jam là. Si on met les ranges. Anthem. Est-ce qu'il veut se loper une tonne? Bah, c'est sûr qu'il a pas As-Roi, deux valets de dame. Après, il peut avoir deux rois, deux as. Ouais, je pense que j'ai un spot de jam. Hein.
Celui il a l'air bien tilté. Ouais, moi je l'ai pas pris une game, mais peut-être que ça paye si je les range comme il faut là dans ce spot. Après le raisonnement qu'on a eu. Ok, roi 5 non, valet 8, ouais c'est un peu loose, mais c'est pareil, vous voyez les shorts ils bougent jamais, et du coup je jouais contre la bébé pratiquement tout le temps. Plutôt un flop avantageux. Ouais, roi 3 haut avec les shorts ça me va de fold. 5-7 on fold, 5-9 on fold, As-9 on open. Paire de 10, 30 bébé deep, tapis frérot. T6 on fold, As-Dame. Je peux shove, mais je peux payer aussi avec le short derrière qui a l'air plutôt excité. Je vais jouer IP avec As-Dame. On n'a pas envie de bust en short. Je pense shove et EV+, hein, mais call est aussi envisageable. Bon, flop plutôt good. Et je me souviens qu'il a give up. Ah, 2 As. Ah oui, je me souviens de cette main aussi. J'avais déjà revu cette TF, c'est pour ça que je me souviens de pas mal de mains. Ok, bon ben, c'est bête entière, hein, c'est excellent, il a des valets 10 suités, il a toutes les dames du monde suitées, il a roi dame off. Dame off, je sais pas s'il colle ou il shove. Je pense qu'il faut shove. Ouais, donc c'est bête, doublette du 5. Là, j'aime bien. En gros, je pense que je vais avoir plus de call down quand je bet check bet que quand je bet bet bet. Ou même bet bet. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai check. River, j'ai shove. En plus, sur le 10, c'est pas mal. Il peut avoir des valets 10, des rois 10 suités, peut-être, des mains comme ça. Bah, toutes les dames, hein, comme on a dit. Et ouais, je me souviens qu'il a tank toute sa time bank et qu'il a colle valet-valet. Euh... Ouais, je sais pas quoi en penser. J'avais combien, River? 3 quarts pot. Ouais, ça doit être ok, je pense. Je pense que ça doit être ok. Ouais, je pense que ça doit être ok. Je pense que ça doit être ok. Après, il bloque un peu mes bluffs, quoi. Est-ce que je vais vraiment m'amuser à bluffer spot? Ouais, non, c'est dur, hein. Ouais, plutôt un côté CS, lui, il faudrait le noter. Ouais, non, franchement, je pense que contre la pop, il faut fold. Après, en théorie, je sais pas s'il faut call ou pas. Il y a toutes les dames, il y a quand même une tonne de dames. Il y a 10 il y a Olive qui a 13 bien. Non, je pense que c'était un fold en TF. Ça doit être un call hors TF et un fold en TF. C'était ça qu'on va pas défendre. Voler 3 limp, c'est bête une blinde. Ça prend 8 et 10, on va pas open avec le short en SB. Bah lui, ça fait 2 fois que l'open 4x. Je me souviens que j'ai 3 bêtes. Dame 3 haut. Bon, c'est un peu loose, hein, mais bon. On combat l'exploit par l'exploit, hein. Bon, As-4, c'est un shove. Et on va chatter l'As. Le HU, je me souviens que j'ai perdu toutes les mains en HU, c'était affreux. Je vais essayer de trouver des gros pots. Roi 4. Dame valet, non, celui-là non. Il y avait des mains intéressantes, je vais essayer de les retrouver. Non, toujours le même tapis. Ah oui, c'était celle-là. Paire des 8 open, call. Ouais, je pense clairement qu'on peut c-bet cher de temps en temps, paire des 8. On peut faire les deux, je pense. C-bet cher ou check. Je pense que ça va plus être c-bet cher quand même. Call, dame de pique. Je pense que ça va être un check sur la dame de pique. Alors en fait, le problème c'est que. Parce que là, quand il value, je m'attends à ce qu'il ait souvent un 9, genre, j'en sais rien moi. Valet 9, roi 9, as 9. Mais il peut avoir des dames aussi. C'est vrai qu'il peut avoir des dames aussi. J'ai décidé de tourner cette main en bluff, mais je pense que. Parce que je m'attendais qu'il ait souvent un 9. Je vois pas trop ce qu'il a d'autre, genre un 7 il ira à l'abattage. Il peut avoir 6-8, mais je le bloque. Après, le problème des joueurs, c'est que. Ils vont pas s'attendre à qu'on check des mains fortes turn, et à raison. Même des 6 et 8, des draws, ils pensent qu'on va tout en barrel. Et je pense qu'ils ont raison, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez tricky. Le solver, il va check des fois 6 et 8 turn, des dames. Mais c'est quelque chose d'assez tricky et pratiquement personne ne le fait. Et du coup, j'ai décidé de tourner ma main en bluff. Je me souviens qu'il a tank beaucoup et qu'il a payé.
Après, peut-être une de mes erreurs, c'est que j'avais dit dans HU, du coup on jouait plus pour une tonne, je sais plus, on jouait pour 3-4K je pense. Bah, c'est beaucoup d'argent, mais par rapport à ce qui était garanti, 30 000 c'était pas énorme. Et du coup je pense que c'était mon erreur, c'était de dealer ce HU, et du coup, en fait ça va moins bien marcher de faire des bluffs comme ça, parce qu'il y a moins d'argent en jeu, alors que s'il y a 10K en jeu, bah, il va réfléchir beaucoup plus à coller son 9 quoi. Je pense que le size est bon. Après j'avais réfléchi si je pouvais pas shove. Et je pense que shove est mieux en réalité. Ouais, je pense que. Ouais, quoique. Je m'appelle dans une dame, quoi. Je sais pas, non, je pense que c'est ok. Je pense qu'il recolle son 9, il a bien joué. Après, il a le 6, ouais, non, c'est vrai qu'il a bon. Non, bah non, mais c'est. En fait, j'ai oublié qu'il avait le 6, mais j'avoue qu'avec le 6, j'aurais payé aussi. Non, non, mais c'est bien joué de sa part, honnêtement. Donc voilà, on passe à 25 blindes. Là, on a perdu un autre coup. Roi 2, qu'est-ce qui s'est passé? Polympé, check. Mettre une blinde, bon, c'est un call. Une 10 décibels, a priori, ça va être rare qu'il ait un 10. Même si. Ouais, ça va être rare à mon avis dans. Un 6, je pense pas. Du coup, il reste quoi? Il reste des flush draw. Des valets. Des valets qui miss turn. Ça va être rêve. Ah, il reste des flush et peut-être. Voilà, c'est tout quoi. En plus, je bloque autant roi qui t'aurait check turn. Allez, bet turn, bet river. Il a misé combien de turn? Ouais, une blinde, donc il peut tout miser tout et n'importe quoi. Ouais, non, en plus c'est une over. Je pense que c'est une bonne carte à bluff pour lui. Genre avec tous ses flushs ratés, il peut même avoir des. Je sais pas trop comment il va jouer ce round, mais est-ce qu'il va check flop avec des R? Je sais pas. Peut-être qu'il s'est bet tous ses R et du coup il faut fold river. Après j'aurais clairement des meilleures mains de sa call contre Po. Je pense que, en fait, je me suis tellement fait malmener dans le HU, j'ai regardé le replay, la plupart du temps il avait. Du coup, j'ai un peu fuck call et je pense que c'est pas bon. Ouais, il avait DP. On va regarder les propos. Ouais, j'ai un peu déjoué sur ce HU honnêtement. Bon, ça c'est un coup à tapis, rien à dire. Ouais, pareil, c'était le premier 3 bêtes du HU, j'ai fold, je sais plus ce qu'il avait. Mais bon, je pense que c'est ok contre le premier 3 bêtes du HU. Roi 9, c'est bête, check. Ouais, bon, voilà, il fait 2 fois le pot, on peut rien faire, sans pique. Valet 10 c'est défendu, c'est collé, 2 over. Ah oui, je me souviens de cette main intéressante aussi. Et là, je crois que je me suis fait bluffer pour le coup, il a shove un pique. En gros, je mets share river, il shove. Bah, je pense qu'en théorie, on a un call, mais en pratique, j'ai voulu fold exploitant. Mais là, au final, c'est cette main où il a bluff, je crois. Toutes les autres mains, il avait, et voilà, j'ai pris le bon timing. J'ai beaucoup hésité. Il n'y aurait pas grand chose, hein. Je crois qu'il a check flop. Ouais, il n'y aurait pas grand chose, hein. Ah non, il a assez bet flop quand même. Check turn. Ah si. C'est bet flop, check turn. Red river. Ouais, non, il reste pas grand chose. Bon, en général, quand les mecs ils reprennent, ils ont. Mais là, il avait pas. Ouais, je pense que c'est cette main où j'aime moins bien jouer. J'aurais dû call celle-là. Les autres, ça me va ce que j'ai fait. Ça me va les noms. Roi 3 limp. Ok, il avait le 2. Bon, oui, c'est pas passé grand chose à la fin, hein, je vous le dis. On a dit bébé deep de toute façon. A8. A5. B8, pas B5. Non. Roi 8, c'est payé. Et voilà, la GQ, il a gagné. Ouais, je pense qu'une de mes erreurs, c'était de deal déjà. Parce que clairement, quand vous dealez, vous avez moins de FE. Et je pense qu'avec mon style de jeu, c'est pas bon de faire ça. Donc voilà, pour la prochaine fois, pas dealer contre. Bah après, il a bien joué honnêtement. Donc je pense que c'était ok de dealer. Mais après, peut-être qu'il avait moins de pression. Du coup c'était pas top pour moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi. Il y avait pas mal de mains intéressantes. J'ai un peu survolé, on est un peu obligé, hein. On a une demi-heure pour review une centaine de mains, donc
Enfin, une centaine de mains. Il y a une centaine de mains, mais on a peut-être une vingtaine où on joue, donc on va dire plutôt 1 minute par main, quoi. Du coup, on est obligé d'aller assez vite. Peut-être une fois, je ferai des reviews en profondeur sur certaines mains, genre sur 3 mains. On prendra 10 minutes par main, mais là, je suis obligé d'aller assez vite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous, les gars, et ouais, j'essaierai de faire un stream dans la semaine. Bisous, bisous, ciao, ciao.